Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage sentimental de ce vendredi 22 mars 2024. Donc on va voir ensemble les énergies sentimentales de cette journée. Ok. Allez, les énergies sentimentales de ce vendredi 22 mars 2024. Ok, on a l'énergie, on a les adversaires. Faites attention, les adversaires autour de vous vont mettre beaucoup d'énergie pour essayer de vous bloquer. Ok. Ils vont essayer de... Comment dire? Il y aura pas mal d'illusions, dans le sens où il y a des adversaires autour de vous. On a les tentations qui sont derrière, donc les rivaux. Les adversaires et les rivaux. Pas la même chose, mais on revient au même trait. À première vue, ils veulent faire la paix avec vous pour un nouveau départ. Essayer de vous pardonner. Alors, à première vue, c'est peut-être possible de faire la paix avec certains adversaires, mais vous, de votre côté, c'est peut-être vous qui allez les bloquer. Ouais, votre sagesse vont un petit peu les refroidir, entre guillemets. Alors, ça peut pas parler pour tout le monde, mais évidemment, parce que c'est un tirage général. Nous sommes sur Internet. Donc ça peut parler pour tout et n'importe qui. Prendre du recul sur les tirages, un petit peu de discernement. Et, et voilà. Ok, on a les messages, on a l'ordre. L'ordre, ça peut nous parler d'une dispute, enfin d'un divorce, d'un mariage, d'une révélation, donc aussi peut-être des disputes. On a la prière ici, peut-être que vous espérez peut-être une discussion avec quelqu'un pour remettre les choses au clair. Ok, il y a une personne qui a un petit... on a une personne qui vous a bloqué. Ok, et du coup, vous espérez, il y a peut-être un espoir de retrouver la communication. On a la stabilité, pardon. Enfin l'équilibre plutôt, parce que la stabilité c'est une autre carte. On a l'alpha, donc l'alpha c'est le nouveau cycle. On a les tentations, les rivaux autour de vous. On a les blocages. Peut-être que c'est vous qui allez bloquer ces rivaux autour de vous. On a les mensonges et la paix. Ok. Tout à l'heure on avait donc la paix, les mensonges. Ok. Là pour le coup, tout à l'heure on avait vu en dos de deck, hein, tout à l'heure avec les coupes. Je disais qu'il y avait peut-être des adversaires qui vont essayer de venir vous voir pour essayer d'enterrer la hache de guerre, entre guillemets. Là, pour le coup, on est vraiment sur quelqu'un qui... Il y a des rivaux qui vont essayer de venir vous voir. Vous avez peut-être bloqué vos rivaux, votre rival au féminin, rival au masculin, bien évidemment. Vous l'avez bloqué. Cette personne veut essayer de faire la paix avec vous, mais c'est des mensonges, tout simplement. Euh, Il y a peut-être des rivaux aussi qui veulent un nouveau départ avec vous, qui veulent essayer de se faire pardonner de quelque chose, faire la paix avec vous, mais à mon humble avis, ce n'est pas sincère. Donc faites attention à vous. Votre stabilité leur fait peur. Enfin, votre équilibre vous fait peur. Éventuellement, vous fait peur parce que vous avez peut-être abandonné la situation et ces adversaires, ils veulent un petit peu mettre un petit peu de piment peut-être dans leur vie et revenir vers vous. Sauf qu'attention, c'est des mensonges. La paix plus les mensonges à côté. Attention, ces personnes ne sont pas du tout sincères. On a la foudre, la cassure, la bénédiction. Pour moi, il y a vraiment des gens qui vont s'éloigner de vous parce que vous avez un petit peu. Vous avez dit non. Il y a des gens qui vont essayer de venir vers vous, mais vous allez dire un non, un grand non. Ces personnes ne sont pas du tout sincères et vous allez peut-être casser un petit peu avec ces personnes qui sont un petit peu mauvaises. Vous allez vous protéger surtout. Vous ne croyez pas du tout à ce qui se passe et on a la stabilité. Cette fois-ci, c'est la stabilité. Tout à l'heure, je disais que c'était pas la même carte. Là, voici la stabilité. Donc, c'est un petit peu la même chose. Sauf que là, c'est la stabilité en fait. Pour moi, il y a vraiment pas beaucoup de. C'est pas négatif, c'est neutre. C'est ni positif ni négatif. C'est neutre. On a des gens qui vont essayer de venir vous voir, des adversaires qui vont venir vous voir pour essayer de faire la paix. Mais vous ressentez, hein, vous savez que faites attention, c'est pas du tout sincère. Les gens qui vont venir vous voir. Ok. Il y a des gens qui essayent vraiment de venir vous voir pour essayer. Faites attention, il y a peut-être des gens qui vont essayer peut-être de parler sur les dos des autres personnes pour savoir si aussi vous pensez exactement la même chose que eux pour aller les balancer en fait.
pour aller divulguer ce que vous avez dit. Ouais, confirmation. Les tentations et les rivaux, c'est des adversaires. Donc il y a vraiment des gens qui sont les adversaires. Je vais essayer de faire la paix avec vous. Je vais les recouvrir pour voir si c'est nécessaire. Ouais, vous allez vous défendre. Donc clairement, vous allez vous défendre. Vous allez ressentir que ces adversaires ne sont pas très gentils. Qui veulent faire la paix avec vous, mais peut-être éventuellement faire la paix avec vous pour encore plus se casser du sucre sur votre dos. Encore plus qu'ils ne le faisaient avant. Donc ce n'est pas sincère. Il y a des gens qui vont essayer de venir vous voir pour une paix. Faire la paix avec vous, mais c'est pas sincère. Vous allez avoir des doutes. Mais vous allez finalement les bloquer. Ok, il y a peut-être un homme qui va essayer de revenir vers vous par rapport à un blocage. Ok. Ça peut être éventuellement une tierce personne de cet homme ou de cette femme qui essaie de venir vous voir pour essayer de casser casser du sucre sur le dos de votre partenaire ou de votre ex-partenaire pour essayer que vous éloigniez encore plus. Mais vous n'allez pas y croire, vous allez vraiment... Pour moi, vous allez tourner la page de cette personne et de son package, entre guillemets. Cet homme ou cette femme a son package, non ses ennemis, ses adversaires. Vous allez tirer la trait sur les adversaires et de cet homme en même temps ou de cette femme. Mais ça leur plaît pas en fait, ils veulent un petit peu plus de piment dans leur vie. Et du coup, vous n'allez pas répondre à leurs attentes. Vous allez vous protéger. Ok. Bon, ça va un petit peu triste hein, quand même. Ou c'est peut-être eux qui vont être un petit peu tristes. À la naissance, je vais voir ce que ça donne. On a une élévation. Ok. Ouais, pour le coup, on voit pas trop les cartes. On a la cassure, les malheurs, la naissance et une élévation. Pour moi, il y a vraiment une cassure avec cette personne, avec ces personnes. Vous allez avoir un nouveau départ pour vous-même. Ça va les énerver. Ça va grandement les énerver. Ok. Je vais vous mettre comme ça. Ok, c'est chiant parce qu'on voit rien ici, donc du coup c'est un petit peu galère. Mais il y a des gens qui vont essayer de revenir vers vous, mais ça va les énerver. Vous allez avoir de la réussite. Donc c'est des gens du passé. Hein. Vous avez du mal à croire à ces gens. On a l'âme, donc c'est vous ma consultante et mon consultante. Vous allez vraiment pas croire à la sincérité de ces personnes. On parle de méditation. Vous allez fermer la porte. La porte plus l'oméga. L'oméga c'est la fin de cycle. Vous allez quitter ces personnes. On a une femme qui va trouver une solution, c'est peut-être vous, ma consultante, qui va trouver une solution. Et ça va les énerver à ces adversaires ici. Hein. Il y a des adversaires qui vont essayer de faire la paix avec vous. Mais c'est pas sincère, faites attention, c'est pas du tout sincère. Peut-être qu'habituellement, vous répondez à ces personnes, mais là, vous répondez plus, ça va les énerver. On a un enfant ici, ou une personne immature. Ok. Les énergies sentimentales de ce vendredi 22 mars 2024, s'il te plaît. On a la parole, on a la naissance. La parole, peut-être que vous allez apprendre une naissance. Peut-être que vous allez apprendre de manière assez inattendue, de manière aussi assez brutale, la naissance d'un enfant. Ça peut aussi nous parler d'un nouveau départ. Vous allez vraiment discuter avec une personne. Ok, il y a une jalousie. Ok, on a la chance. Vous avez la chance sur la jalousie, donc il y a vraiment la chance sur ces personnes qui sont jalouses. Vous allez peut-être discuter avec ces personnes qui sont jalouses pour mettre un frein à ces personnes. Parce qu'on a la fatalité. La fatalité, c'est l'arrêt, on arrête quelque chose. On a un travail, peut-être qu'il y a un nouveau travail ici. Et peut-être que vous allez bien travailler sur vous-même aussi. Par rapport à cette relation. Ok. On a le rêve. Vous espérez beaucoup que ça s'améliore avec une personne. Ah oui, c'est vrai. Ok, j'en ai deux qui sont arrivés ensemble. Ok. On a la culpabilité. On a une séparation. Ok. On peut nous parler d'une personne qui est séparée d'une autre personne et qui culpabilise en fait. Hein.
qui attend peut-être de se faire de l'argent. On a peut-être quelqu'un qui attend, qui peut-être qui travaille beaucoup au niveau financier ou par rapport aux professionnels pour se faire de l'argent, pour éviter de trop peut-être culpabiliser, hein. Ok, on a le voyage, on a quelqu'un qui voyage beaucoup. On a l'hérédité, c'est peut-être une personne qui voyage beaucoup, qui fait beaucoup de déplacements pour aller voir ses enfants, par exemple, si cette personne en a. Ça peut être aussi une personne qui voyage beaucoup, mais qui est un petit peu immature. Vous rêvez beaucoup que cette relation se fasse. Ok. Vous rêvez beaucoup que cette relation se fasse, mais il y a une personne qui... Il y a peut-être des enfants, ou qui est un petit peu immature, qui fait beaucoup de déplacements aussi. Ok. Donc du coup, votre relation prend un petit peu de temps. On a le temps, la bouclier. Euh, le temps, ce bouclier, on se protège par rapport à cette relation. Il y a une relation qui prend un petit peu, qui est un petit peu en train de prendre un peu de retard par rapport aux enfants ou par rapport au fait que cette personne est un petit peu immature ou qui fait beaucoup de déplacements pour aller voir ses enfants. On a un boomerang, on a beaucoup d'amour entre vous et cette personne. Il y a beaucoup de correspondance aussi. Ok, on retrouve la coupe, hein. Donc là, on a vraiment peut-être une en dessous des enfants. Donc peut-être que vous allez avoir de manière assez brutale des nouvelles par rapport à des enfants ici. Vous avez peur de l'échec. Et on a la réussite. Ça peut nous parler éventuellement qu'une personne que vous avez venez juste de rencontrer ne vous a pas dit, vous a caché le fait que cette personne a des enfants. Du coup, c'est un petit peu brutal l'annonce. L'annonce est un petit peu brutale. Bon, c'est pas forcément négatif, mais vous avez peur de l'échec. Vous avez peut-être fait des projets avec cette personne d'enfant, mais cette personne a eu déjà des enfants avant vous, et ça vous a peut-être un petit peu refroidi. Ok, par rapport aux enfants, à l'étranger. Ouais, cette personne fait beaucoup de voyages parce que c'est peut-être que cette personne a des enfants à l'étranger. Ok, on a l'amour. Ici, je vais la laisser ici. Pour moi, il y a quelqu'un qui revient. Il y a quelqu'un qui a beaucoup de sentiments pour vous, mais qui va revenir de manière amicale. Qui va pas forcément vous dire forcément tout ce que vous vouliez entendre, comme des mots d'amour, je t'aime, etc. C'est plus une personne qui va venir, qui va peut-être un petit peu le tâter terrain du côté amical, qui va vouloir rester ami, qui va vouloir redevenir ami avec vous, qui va vouloir de nouveau tisser un lien amical avec vous pour éventuellement avoir les sentiments amoureux qui se redéveloppent de votre part. Ok, on a un homme ici. Ok, on a un petit peu d'accusation par rapport à un homme. D'habitude, j'ai la femme avec. Ok, un petit peu d'instabilité. C'est un petit peu instable entre vous par rapport aux sentiments. Et il y a une personne qui va rester, qui va plutôt tâter le terrain du côté amical. Ok. Ok. Alors ça peut éventuellement nous parler d'une autre option. Ça peut nous parler éventuellement par rapport à la séparation, que des enfants vous ont séparés. Tout simplement. Ou ça peut nous parler que cette personne a appris, vous avez appris que cette personne a des enfants et vous vous en êtes séparés. Ça peut nous parler d'une personne qui est séparée de ses enfants aussi, qui aimerait bien que cette personne soit de nouveau avec ses parents, avec ses enfants, pardon. Ça peut éventuellement nous parler de réunion. Il y a une personne qui espère vraiment se réunir avec ses enfants. Pour moi, il y a une personne qui voyage beaucoup, qui s'est déplacée et qu'une personne aimerait bien retrouver ses enfants, avec qui elle a été séparée. On a la carte de l'étranger. Ok. Ça peut nous parler d'une personne où vous allez apprendre de manière assez brutale qu'une personne a des enfants à l'étranger, qui est un petit peu séparée de ses enfants ici. Bon, l'étranger, ça peut nous parler d'une autre région, d'une autre ville ou un autre pays, hein. Donc faites attention à ça, ça va peut-être apprendre une nouvelle assez brutale. Par rapport à l'échec, vous avez peur que cette relation ne se fasse pas ici. Ok, vous ressentez que c'est la bonne personne, mais vous avez peur de l'échec avec cette personne aussi. On a la réussite, on a l'examen derrière, mais il y aura pas mal de protection. Vous allez vous protéger, vous allez prendre votre temps. On a la victoire. Vous allez vous protéger par rapport à cette relation, vous allez avoir des nouvelles, des révélations par rapport à des enfants, ou par rapport à une séparation ici, et du coup, ça va prendre un petit peu, votre relation va prendre un petit peu de temps. Vous allez prendre le temps pour vous, vous allez vous protéger. On a la victoire dessus. On a un mariage, on a la célébration. Il y a des gens qui sont un petit peu jaloux de votre relation ici. On parle de culpabilité aussi. Faites attention, il y a peut-être une femme qui est un petit peu méchante, qui est un petit peu jalouse par rapport à cette personne, ou ça peut être un homme, cet homme qu'on avait vu tout à l'heure. On a pas mal de choses qui sont un petit peu mélangées, mais ce qui vous permet d'avoir un peu plus de vous y retrouver un petit peu plus dans ce tirage. C'est pour ça que je le fais exprès. Ah ouais, celui-là aussi avant. On avait la réussite à la fin, donc
les énergies sentimentales de ce vendredi 22 mars 2024. On a un consultant ici, on a le chemin. Donc il y a un homme qui a des choix à faire par rapport à une situation. Il y a peut-être une invitation par rapport à un homme qui va trouver une solution pour venir vous voir. Ok, on a un visuel, on a quelqu'un qui va devoir mettre fin à quelque chose. Et qui va devoir faire un choix. Pour avoir un visuel, on a peut-être une déclaration, on retrouve la carte du temps. On va voir si on le retrouve en tirage. Il y a beaucoup d'attirance entre vous ici. Il y a peut-être un deuil. Il y a pas mal de perturbations dans votre relation. Vous avez peut-être du mal à faire un deuil. Vous êtes un petit peu perturbé par cette personne, par rapport à votre relation, qui vous empêche ici de faire le deuil. Ok. On a la jalousie, on a la triangulaire. Il y a une triangulaire, une tierce qui est un petit peu jalouse de votre relation. Bon, ça va progresser. Il y a beaucoup d'attirance entre vous, mais vous avez peur, vous avez du mal à faire le deuil de cette relation, vous hésitez beaucoup. Ou c'est cet homme qui a du mal à faire le deuil de votre relation et qui va vous envoyer une invitation. Je vais mettre dessus. Ok, on a les blessures, on a l'interdiction, on a la chance, ok. Pour l'instant, cette relation est un petit peu... Il y a pas mal d'interdictions, peut-être par rapport à la tierce. On a un déclic. On a un divertissement. Ok. Et on a la trahison. Ok, donc là, on a la trahison, on a le divertissement, on a le déclic. Bon, j'espère que vous me faites confiance pour les cartes. Là, on a la blessure, l'interdiction. Pour moi, il y a vraiment pas mal d'interdictions. Il y a pas mal d'interdictions dans votre relation. Vous avez été blessé par cette personne ou par une autre personne. On va voir un petit peu par la suite. Et vous interdisez vraiment de vous replonger dans une relation sentimentale. Et vous êtes plus en train de vous amuser, en fait. C'est pas vraiment péjoratif comme mot. C'est vous vous amusez, vous prenez soin de vous, en fait, entre guillemets. On a une union, on a l'amical, l'amitié, pardon. On a les enfants. On a le masculin, on a le break, on a un homme qui fait une pause. Ça c'est sûr, c'est évident, on a un homme qui prend une pause. Là on peut nous parler d'une tierce par rapport à un homme, par rapport à une femme, ça dépend. Là on a une union qui s'éternise. Pour moi on a vraiment une relation qui s'éternise, mais qui reste pour les enfants en fait. Entre guillemets. On a une triangulaire, bah voyons. Je vais aller dessus. Pour moi, il y a quelqu'un qui s'éternise. Il y a quelqu'un qui rencontre une nouvelle personne parce que son couple ne va plus. On a la tendresse. Il y a juste de la... Pour moi, dans ce couple, il y a juste de la tendresse, en fait. C'est amical. Il y a plus de la tendresse entre eux, mais ça va pas plus. Par rapport à ce masculin, on a l'inconstance. Il y a un homme qui hésite. On a pas mal d'hésitation pour ce masculin ici. On a un choix à faire. Ouais, donc là, il y a un homme qui hésite à faire un choix par rapport à cette relation qui s'éternise ou à une nouvelle relation. Par rapport à la trahison. On a un homme qui a été trahi. On a un homme plus un masculin. Donc, quand il y a un consultant plus un masculin, c'est soit deux personnes. Si vous êtes une femme, vous avez deux personnes autour de vous. Deux hommes autour de vous qui... Enfin, je ne veux pas savoir. Mais on a peut-être aussi... si vous êtes un homme, on parle d'une même personne. Ça peut nous parler d'un homme aussi qui... c'est peut-être vous, mon consultant, qui est un petit peu en train d'hésiter. Si vous êtes une femme, on peut nous parler de cet homme qui bloque. Parce que le masculin, c'est vraiment une énergie bloquante. Bloquante à une relation. C'est peut-être cet homme aussi qui hésite à bloquer, qui bloque, qui hésite. Il y a beaucoup d'hésitation. Bon, il y a quelqu'un qui va trouver une solution. Là, la constance, c'est une carte négative. Normalement, on recouvre une carte négative, mais sauf que là, je la recouvre pas parce qu'elle me donne une information qui est... elle me donne juste une information, en fait. Par rapport aux blessures. Ok, on a une progression. Alors, pour moi, c'est plutôt négatif de ce côté-là. C'était une carte négative, mais pour moi, elle est un petit peu positive dans le sens où elle me donne une information. Là, on a la blessure, c'est la progression. Là, elle est plutôt, pour le coup, on a soit une progression, ça va s'améliorer. Ou soit, faites attention, ça peut nous parler d'une blessure qui a du mal à guérir. Qui est encore là, qui progresse encore au fond de vous. Ok. Là, on a l'amour, par rapport au triangulaire, par rapport à l'amitié aussi. Ça se bouscule dans la tête de cette personne. Par rapport à l'interdiction, on a le destin.
Il y a une relation ici qui est destinée à être ensemble, mais on a pas mal d'interdictions. Il y a une personne qui... on a cette personne, cet homme qui peut-être bloque. Parce qu'on a une interdiction par rapport au destin. Il y a une relation, vous êtes fusionnel, vous êtes reliés par un lien invisible entre ces deux personnes. On a une interdiction. Cette personne aime encore. Si vous êtes par exemple dans une relation de flamme jumelle, par exemple, c'est un exemple. Là, c'est pas forcément une relation de flamme jumelle. Là, je parle de ces deux cartes. On a peut-être quelqu'un qui a un lien de flamme jumelle, mais qui s'interdit par rapport à la tierce. Peut-être que tout à l'heure, on avait le voyage, on avait beaucoup de voyages. Il y a peut-être une distance géographique, on avait l'étranger. Ça peut nous parler éventuellement d'une personne qui préfère la facilité, entre guillemets, par rapport à ce destin, par rapport à cette relation destinée à être ensemble. Alors, je m'explique encore plus. On a ce masculin qui a une destinée avec une personne qui n'habite pas avec lui, ou avec elle. Cette personne a une tierce personne qui vit avec cette personne. Parce qu'on a vraiment la triangulaire ici. Cet homme vit avec cette personne, mais cette personne s'interdit cette relation avec cette personne qui est destinée, parce que pour le moment, je dis bien pour le moment, c'est impossible. Donc du coup, cette personne s'interdit en fait. Tant que c'est pas possible, cette personne s'interdit pour rester avec sa tierce. Je sais pas si je me suis fait comprendre. Vous me le dites dans les commentaires, comme ça je pourrais... Ok, dans la tendresse. Il y a une personne qui a une tendresse pour son lien d'âme, mais cette personne est mariée en fait, parce qu'on a l'union. Cette personne est encore mariée, donc cette personne s'interdit, préfère plutôt avoir la facilité, le confort, plutôt que quelque chose qui n'est pas très stable en fait, hein, tout simplement. Cette personne va au fur et à mesure prendre le déclic. On a le profit, on a le ressenti. Cette personne ressent qu'il y a un profit, qui a besoin de se guérir en fait, mais qui a du mal en fait à faire le deuil de cette relation. Cette personne a un pacte, ouais, on a la flamme jumelle, comme je disais tout à l'heure. On a vraiment cette personne qui a du mal à se mettre dans une relation qui est instable, qui est forte mais instable, pour plutôt avoir justement la facilité. Cet homme hésite à quitter. On a peut-être une pause, quelqu'un qui a fait une pause, soit avec la tierce, soit avec le lien d'âme en fait. Cette personne hésite beaucoup, hein. Donc du coup on est vraiment dans un conflit perpétuel pour cette personne. Cette personne a du mal en fait à avancer. Ça a pris du temps, cette explication, mais j'espère que ça a été clair. Attention, comme je disais tout à l'heure, il y a peut-être cet homme qui a été trahi, hein, par sa tierce ou par l'officiel, hein, justement. Donc du coup, cette personne a du mal à avancer. J'espère que je me suis fait comprendre. J'ai pris le temps pour vous expliquer. On a le commerce. Donc le commerce, c'est la transaction. Le commerce, on a le messager. Il y aura peut-être un message par rapport à cette personne aussi. Ok, allez, les énergies sentimentales de ce vendredi 22 mars 2024. Ok, on a le choix, donc on a vraiment un choix, on a le commerce. On a le choix par rapport à une transaction. Il y a une transaction qui doit être faite. Un choix par rapport à... La transaction, ça peut être vraiment quelque chose qui est en train de changer en fait. Une transaction, c'est vraiment un échange. Donc il y a peut-être quelqu'un qui est en train de changer quelque chose, qui a le choix ici. On a le notaire. Notaire plus transaction. Il y a quelqu'un qui a besoin de recommencer quelque part. Les festivités. L'initié. Mais on a un attachement ici. On a la progression. Quelqu'un qui... Tout à l'heure, on avait le déclic. On a quelqu'un qui progresse par rapport à un déclic, par rapport à une situation ici. On a les arts. On a la gestation. Quelqu'un qui est en train de changer en fait, hein. On a l'inspiration et quelqu'un qui peut se faire aider en fait, hein. Ok. Bon, ça veut pas parler à tout le monde, hein, comme je disais tout à l'heure. Ok, on a un signe de terre. On a la sérénité, donc quelqu'un qui est beaucoup plus serein que l'autre par rapport à une relation. Là, on a plutôt un signe de terre. On va voir un petit peu ce que ça donne si on a des informations supplémentaires sur ce signe de terre, pardon. Il y a quelqu'un qui est serein. En fait, on est plutôt sur un lien, une personne, une relation ici, il y a un homme ou une femme du signe de terre qui est beaucoup plus serein par rapport à cette relation, qui, même si cette personne fait le premier pas, cette personne est sûre que ça sera positif, en fait. C'est peut-être pas forcément le cas, c'est ce qu'on va voir. Ok, ce signe de terre, on a le conquérant, on a quelqu'un qui est serein. Là, on est vraiment sur la confirmation que on a un signe de terre ici, qui veut faire le premier pas, et qui est serein, qui est sûr et certain que la personne en face va dire oui.
peut-être pas forcément sûr. On a un ego surdimensionné pour une personne de signe de terre. On a l'automne. Ok. Signe de terre, l'automne. Le signe de terre, l'automne. Alors, j'ai pas. Mais on peut nous parler d'une connivence entre le Vierge et le Capricorne. C'est entre les deux, en fait. Hein. Donc, du coup, c'est la saison qui sépare le Capricorne et le Vierge. Le Taureau, il est pas encore... il est pas... Donc là, par élimination, on enlève le Taureau, hein, du coup. On a le monde végétal. On a la santé quelqu'un qui est à fleur de peau par rapport à cette relation. Ok. On a cet homme. Ouais. L'homme, le conquérant. On a un signe de terre ici. Donc, éventuellement, ça peut nous parler éventuellement d'un taureau, hein, si ça vous parle. Mais on est vraiment l'automne. On a l'automne ici, donc du coup, c'est un petit peu compliqué. Mais éventuellement, on a peut-être un signe de terre qui... on a un homme du signe de terre ici qui veut faire le premier pas et qui est sûr et certain qu'en faisant le premier pas pour un retour, l'autre personne en face va dire oui. Mais c'était pas le cas. On a les arts. Ok, on a le notaire. On a le cadeau. On a la gestation. Il y a quelqu'un qui est en train de mettre en place quelque chose. Donc cet homme ici veut faire le premier pas, est en train de faire le premier pas. Enfin, dans sa tête, fait le premier pas. Pas encore concrétisation du premier pas. Mais il y a quelqu'un qui est en train de réfléchir à cette... ouais, à la progression. On a un homme ici. Donc là, on est vraiment sur un homme. On a un homme qui veut faire le premier pas ici. Hein. Donc on a le premier pas, on a l'automne, on a vraiment cet homme qui a une énergie de premier pas, qui a envie de faire le premier pas par rapport à une personne. Donc si c'est une femme que ça vous parle, vous prenez aussi un. Bon là on a un homme, donc du coup, là pour moi c'est un homme. Il y a un homme qui veut faire le premier pas, qui est sûr et certain, qui prend son temps, hein. Pour l'instant qui prend son temps, qui est en train de réfléchir. Mais qui, pour lui, le retour vers cette femme, ce sera un cadeau. Donc il se dit, si je reviens, cette personne va dire oui. C'est pas sûr. Cette personne a un ego surdimensionné. Et du coup, c'est peut-être un petit peu compliqué. Alors, cette personne est un petit peu quand même un petit peu perturbée ici. Dans le monde animal. Il y a quelqu'un qui va avoir envie de repartir de zéro. Qui sait pertinemment, cet homme, que si en revenant vers cette personne, elle va dire oui. On a la concrétisation, on a la lumière. Donc la lumière, confirmation. On a un signe d'air. On a la nuit. On a le couple. On a le désert ici. Okay, on va voir si on a l'été. On a un gémeau ici. Le signe de terre, le signe d'air, on peut nous parler d'un gémeau ici. On a le printemps aussi. Non, je me suis trompée. Enfin si, on a le printemps derrière. Donc du coup, ça peut nous parler d'un gémeau. Alors, comme tout à l'heure avec le signe de terre, ça peut nous parler d'un verseau et d'un gémeau. Le balance n'est pas n'est pas affecté en fait. Parce que là on a vraiment le printemps et l'été. Que les signes d'air ici, on n'a pas de signe d'été ou de printemps. C'est plus vraiment comme je disais tout à l'heure, c'est peut-être plus vraiment le gémeau, comme je disais tout à l'heure. Et éventuellement peut-être un verseau, mais c'est pas sûr. Mais gémeaux sûr, certain. On a une jeune fille ici. On a une jeune fille, donc on a un jeune homme du signe de terre, une jeune fille du signe d'air. On a cet homme ici qui est sûr et certain que si cette personne revient, bah, la femme va dire oui. Alors c'est vraiment pas sûr, hein, parce qu'il y a une femme ici, enfin peut-être il y a une autre personne ici qui peut dire non, hein, éventuellement. Ok. Cette personne est sûre et certain que l'autre personne va dire oui. Parce que cette personne a un ego surdimensionné. Ok. On a les honneurs. J'ai faim, je sais pas si ça s'entend, mais désolé d'avance. Les énergies sentimentales de ce vendredi 22 mars 2024. On a le trafic, on a le procès. Peut-être que cette personne a un procès en cours actuellement, donc du coup, c'est un petit peu compliqué. J'en prends qu'une. On a la méchanceté. Il y a peut-être de la méchanceté dans un couple ici, entre deux personnes. On a le vol, perte. Il y a des gens qui essaient de vous bloquer. Vous pouvez parler d'une personne qui essaie de vous voler votre conjoint, votre conjointe. C'est une personne du passé, peut-être un ex ou une ex de votre conjoint, votre conjointe qui essaye de revenir.
qui essaye de vraiment de... et attention, il y a peut-être une ex qui essaie de casser votre couple, ici. Ça, c'est assez rapide. Je vais prendre ici, vite fait, pour la dernière carte. Allez, les énergies sentimentales de ce vendredi 22 mars 2024. On a le voyage avec quelqu'un du lointain. On a une consultante ici. En dessous de la consultante, on a le vol, la perte. Faites attention. Il y a peut-être, niveau professionnel, il y a peut-être des gens qui essayent de vous bloquer. Ok, on a une relation assez particulière avec une personne qui habite loin. C'est réciproque. Il y a beaucoup de réflexion, mais on a des gens qui sont un petit peu méchants. Ouais, ok. Je vais en prendre 3 ici pour le coup. Je vais vous mettre ici. On a le lieu d'habitation. On a un petit peu de stress. Un petit peu de stress par rapport à de l'argent aussi. Il y a peut-être une vente ou un achat et du coup vous êtes un petit peu stressé. Incertitude. Stress. On a peut-être quelqu'un de votre entourage qui essaie de vous bloquer, de vous stresser. Ici on a peut-être de l'argent ici. On a une officialisation mais qui est un petit peu risquée en fait. Hein. Parce que là on a vraiment le projet à risque ou la grossesse à risque. Cette carte-là parle de grossesse à risque, de grossesse compliquée. Mais là, le grossesse, c'est un projet, donc du coup, ça dure 9 mois. Attention, il y a peut-être des gens qui essayent de vous bloquer. Il y a peut-être une officialisation qui est un petit peu bloquée ici. Avec certitude, on a peut-être un déménagement, une situation par rapport à quelque chose. Il y a de l'argent, mais un petit peu vigilant. On vous demande d'être vigilant par rapport à une personne. Il y a de l'argent qui est peut-être mis en jeu, on vous demande quand même d'être vigilant. Attention d'être aussi un souci de santé par rapport à une personne âgée. Mais là, on est vraiment dans le côté... on a une célébration pour une consultante. Ok, avec certitude. On doit faire le deuil. On hésite peut-être à faire le deuil par rapport à une situation pour reprendre un petit peu le dessus par rapport à une situation. Ok, je m'arrête ici. J'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé et vous aura aidé. On se retrouve bientôt pour un nouveau tirage. Et en attendant, prenez soin de vous. À bientôt.